emploi. Cimetière, Pôle emploi. Cimetière sur les toits. Terrain de tennis. Terrain de tennis. Cimetière du Pôle Voyez grand là, voyez plus grand, plus fort, plus fort. Le château de Westminster. Un phare. Porte-avions. Et un Mars. porte-avions. Sommet de la tour Montparnasse. La Sologne. Le Pôle emploi sur Mars. Sur les toits de Paris. La charte sur le Loir. Le Pôle emploi sur Mars dans un volcan. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Pôle emploi c'est déjà fermé. Usine de farine animale. Usine de farine animale. On va dire dans une usine, quelque part. Au Nicaragua. En Russie? Au Nicaragua? On va dire la Russie, une usine en Russie? Da. Da. Est-ce que vous êtes prêts? Da. Alors, une usine en Russie. Est-ce que ça vous va? Oui. On peut commencer, on va faire la première séquence. Alors, on va faire avec Sonia et Damien, s'il vous plaît, avancez-vous. J'ai besoin d'un thème pour cette première séquence. Maintenant qu'on a le lieu. Et si je vous dis, par exemple, usine, Russie, à quoi pensez-vous? Les chaussettes mouillées. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3. Chaussettes mouillées. Un quoi? Exploitation. Chaussettes. Harcèlement. Chaussettes. Les poupées russes. Poupée russe. Matrioshka. Alors, on va garder peut-être poupée russe pour commencer. Alors, comme c'est la première séquence, j'ai besoin d'intervenir pour un peu relever le niveau au cas où, parce qu'il faut bien vendre cette séquence. Et pour cette première séquence, je vais demander déjà une action prod. Qui veut utiliser son action prod? Action prod. Ouais. Allez, vas-y. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Cyril. Cyril. Ouh, il a une grosse voix, Cyril. Bah, Alors, Cyril, quelle est ton action prod? alors tous les aventureurs auront le même prénom que moi. Cyril. Salut Cyril. Salut Cyril, Voilà. ça va? Bon, c'est assez simple. Ok, donc vous êtes en Russie, le thème est poupée russe et vous vous appelez Cyril. Est-ce que vous êtes prêts? Ah oui. Alors, il y a aussi, avant de commencer toutes les séquences, c'est vous qui les lancez parce que vous êtes les producteurs. Je dois dire silence plateau et vous dites action. On teste? Silence plateau. Action. Un peu plus d'énergie s'il vous plaît. Silence plateau. Action. Silence plateau. Action. C'est parti. Bonjour, excusez-moi, je cherche Cyril. Cyril, Cyril Blouchkouche ou Cyril Blashkash? On m'a dit Cyril. Ah, parce que Vous moi, êtes Cyril? moi je m'appelle Cyril Fouchtou. Ah, enchanté. Enchanté. Je suis nouveau stagiaire. Ah, c'est toi le stagiaire? Oui, Vous êtes voilà, le nouveau? c'est ça. Vous êtes le nouveau? Je suis le nouvel apprenti. Ah, un apprenti, qu'est-ce qui m'a foutu un apprenti? Ah, Vous êtes le nouveau? Je suis le nouveau patron de la boîte. ah. Bonjour, monsieur, Bonjour. monsieur le patron. Oui. Bonjour. Non, n'en faites pas trop, vous savez, j'apprends, je suis débute. désolée, attendez. Je débute. Alors, on m'a dit donc... oui, voilà, alors donc pour la cadence... Voilà. Ok. Ça va là, la cadence est bonne, hein, monsieur le Plus vite. patron? Plus vite. Ouais, ça marche, ça marche. Oh Cyril, Si, da. faisons pas trop quand même. C'est le nouveau patron, Cyril. Ah, Si. bonjour Cyril, Ah. Oh non, j'ai pas jamais me faire accepter. Cyril. Bonjour patron. Bonjour Cyril. Cyril. Vous travaillez aussi sur les lignes de Je production alors? travaille sur la ligne de production de Autre poupée russe. chose. Autre chose, je travaille. Je travaille pas. Je viens voir. D'accord, parfait. Bah, Oui, c'est Cyril qui... Bonne usine. moi, Cyril, c'est Cyril qui regarde. Lui, son rôle, c'est de regarder. eh ben, moi pareil, mon rôle c'est de regarder. Mon rôle c'est... Moi pareil, mon rôle c'est d'accélérer la cadence. On m'a donné des objectifs alors. Il me faudrait un petit peu de vodka pour Alors, accélérer pas la de problème, cadence. je vais chercher. Cyril. Ah. Cyril, s'il te plaît. On va. Tiens, il y a une bouteille de vodka dans la poche. Toujours pour me remonter le moral de temps en Tu as temps. autre chose dans la poche. Ah, un canard. Mais Un canard. ça vous remontera le moral, ça, c'est sans doute. Attendez. Mon canard. Vous Vous avez trouvé mon canard. Oui, c'est-à-dire que je viens de lui planter. C'est vraiment une usine très intéressante. Oui. J'aime beaucoup comment vous travaillez. Eh ben parfait, je suis content que ça vous plaise. Et- Alors vous faites poupée russe. Oui, Oui. regardez, les moyennes, les petites, les grandes, les très grandes, les très très grandes et les très 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 grandes. Vous allez trop vite pour moi. Ah, ça, c'est à cause du patron, hein. Elle a dit Ça oui, c'est à cause? Bah, ça, c'est à cause de l'autre con, hein. Ça c'est à cause? Ça, c'est à cause de la vodka qu'on prend, putain, ça me met dans la pêche pour faire les poupées russes, ça. Toi aussi prendre vodka?
Moi, adoré vodka. Où? C'est drôle. Vodka, où? Vodka, justement dans la poche, j'ai une bouteille de vodka. Encore? Oui, Sacrée poche. c'est une poche très profonde. Ah. Elle est bonne, attendez, finissez. Pas toucher ma vodka. D'accord. Ici, Russie, vodka sacré. Bon, on m'a dit que ce serait difficile en Russie, mais Bah, je plaisante, bois vodka. Oh, pardon. Ça, gentil patron. Ah. Moi, beaucoup de chance. Oui, mais il faut travailler quand même, hein. Grande production, hein, quand même. Où vous vendez vos poupées russes? Partout dans le monde. Autre chose. Oui. Nulle part, on vend pas nos poupées russes. Ah ouais, c'est on les- chiant parce qu'on en a plein. on les garde pour nous, on les a Ah, stockés dans un- communisme, tenez bien. Bien sûr, c'est comme ça qu'on accélère la production, vous savez. On a des entrepôts, on a toute la Sibérie hein, pour Entreposer les poupées pour russes. entreposer les poupées russes, bien sûr. Merci. Ah, voilà. Ouais. Voilà. C'est spécial du spectacle. Ah, ok, c'était cool, hein. Eh, on s'y croirait, hein. Avec les accents et tout, incroyable. Hein. J'étais en Russie pendant quelques secondes. Non, d'accord. Ok, séquence suivante. Alors, pour la séquence suivante, oui. Ok, très bien. Oui, c'est l'oreillette. Alors, on me dit qu'en fait, on a un problème avec la bande-son de cette séquence. Donc, je vais devoir demander à deux aventureurs, en fait, de faire les voix. Désolée. Eh oui, j'ai besoin d'avoir Mike et Sonia. Ah, désolée. Bah oui, ils sont un peu en galère. Donc, ils vont faire les voix de cette séquence et les deux autres vont faire, la séquence. Et pour cette séquence, je vais vous demander encore un thème et je vais vous demander, par exemple, qu'est-ce que vous devez absolument faire ce week-end, par exemple. Vraiment la tâche que vous devez faire. Mon permis de conduire. D'accord. Qui a parlé? Hey, je te vois pas. Comment tu t'appelles? Luc. Luc. Alors, j'ai expliqué avant, c'était 1, 2, 3 et tu dis ton thème, d'accord? Voilà. Merci, Luc. Allez. 1, 2, 3. Regardez si j'ai mon permis de conduire. Regardez si... Bon, on va voir si... Je crois que c'est vachement important pour tout le monde de faire ça. Ouais, je crois, oui. Alors, on va voir si Luc a eu son permis de conduire. Ok, bon, pourquoi pas. On va voir ça, donc voir le résultat d'un permis de conduire, voilà. Hein. Voilà. On va faire un petit test voix. Sonia, est-ce que tu peux faire un petit test voix, s'il te plaît? Oh là là, je suis trop angoissée. Je sais pas du tout si j'ai les... Quand est-ce que je vais avoir les résultats? Merci. Mike? Ouais. Bon. Vous avez perdu. D'accord, merci Mike. Je pense que ça marche. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour voir cette séquence? Oui, silence, plateau. Action. Il y en a un qui suit devant et les autres qui le suivent difficilement derrière. Silence, plateau. Action. Non, je ne lance pas des séquences comme ça. Silence, plateau. Action. Voilà, merci. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je peux vous faire la bise? Vous avez l'air sympa comme tout. Alors oui, avec grand plaisir, mais sachez quand même que dans le règlement pour passer le permis de conduire, une bise équivaut à 1 point en plus. Oh, très bien, je vous en fais 4. Ah bah écoutez, n'hésitez pas à en ajouter une de plus, je pense qu'éventuellement on évitera le créneau. On monte le son. Ok, mais il y a d'autres moyens d'avoir des points en plus parce que moi ça m'intéresse, je sais pas trop conduire alors est-ce qu'il y a des moyens, je sais pas, la bise, si je vous invite à boire un verre Bah, dans un premier temps, je pense que le plus important quand même, c'est de savoir utiliser une voiture. Ah, Alors voilà, Ah oui. le plus important, la portière. d'accord. Oh, le rétroviseur, j'adore. Comme ça je peux remettre mon maquillage. Ah, génial. Ah, c'est super. Dites donc, mettez pas votre nez sur la cuisse, hein. Non, oh. Oh, ça se passe pas comme ça, hein. Ça c'est que je lui fais la bise que... Ah ouais, non mais là, ouais, quelque part, si vous voulez, on peut s'arrêter. Et puis, on peut trouver un petit endroit sympa où on va continuer nos échanges verbaux et amicaux. D'accord, et là ça me donnera le permis ou pas? Non, uniquement 2 points supplémentaires. Ah oui, c'est un peu cher hein, pour 2 points. Bon, je vais quand même essayer. Alors, je mets la ceinture, je regarde devant, je regarde à droite, je regarde à gauche. Et on démarre. Ouh, ouais. Ah ouais. C'est génial. Vous avez regardé dans le rétro là? Ah oui, plein de fois, regardez. Très bien, alors maintenant vous faites un arrêt brutal.
arrêter. Voilà. Ah oui, c'était un arrêt brutal, ça. Très bien, alors ce que je souhaiterais que vous fassiez maintenant, c'est d'ouvrir la vitre arrière. Oui. Et en même temps, vous faites un créneau. D'accord, alors je tends bien mon bras sur la vitre arrière, d'accord, je tends bien ma jambe devant pour appuyer sur l'accélérateur, et attention, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, putain, j'ai touché la bagnole derrière. Ah, c'est pas très grave si. Alors, je vais sortir de la voiture parce que quelque part, là, au bout d'un moment, vous venez de foutre en l'air une Mercedes juste derrière nous, le propriétaire et Furax. Moi, je me demande pourquoi je suis là. Parce que quelque part, à part 4 bisous et un demi-point, j'ai pas perdu grand-chose. Oh, j'aurai jamais mon permis, c'est affreux. Mais si je vous saute au cou et qu'on termine quand même tous les deux dans les bois, quand même, vous me donnerez là? Ah, il y aurait peut-être moyen de moyenner. Ok, alors, il y a un petit bois à côté, on y va? Merci. Merci. Merci, Frédéric. Alors, ça vous a plu? Bon, bah Luc, on sait pas si t'as ton permis, mais maintenant tu sais comment faire pour l'avoir si au cas où il y a moyen de moyenner. Alors, séquence suivante. Ah oui, alors celle-là je l'aime bien, mais alors du coup, bon. Alors, voilà, en fait on a une chaîne qui s'appelle Canal Loose, et en fait ils veulent absolument nous acheter une séquence. Bah, sauf que dans Canal Loose, bah c'est un peu la loose, tout se passe mal, voilà, tout est un peu compliqué, tout est un peu tristoun. Et j'ai besoin d'un thème, et je vais vous demander ce que vous auriez aimé faire en Russie, parce que n'oubliez pas, hein, c'est là que ça se passe en fait, hein, les aventureurs. Alors, réfléchissez, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Manger des concombres aigre doux. Why not? J'ai envie de te dire, manger des concombres aigre doux. En Russie. D'accord. Avec Vladimir Poutine. Comment? Jouer aux cartes avec Vladimir Poutine. Jouer aux cartes avec Vladimir Poutine. Bon, c'est déjà plus intéressant, non? Cambrioler une boutique de vodka. Cambrioler une boutique de vodka. Cambrioler la cave de vodka de Vladimir. De Vladimir Poutine. Mais je t'aime bien, toi, comment tu t'appelles? Gérard, il a des bonnes idées. Bon, au moins, si vous dites des trucs connus, moi j'ai Gérard avec moi. Ok, d'accord. Cambrioler la cave de vodka de Vladimir Poutine. En mangeant des concombres aigre doux. En mangeant du concombres aigre doux, allez. Et puis j'ai besoin aussi d'une action prod. Allez. Qui veut? Oui. Comment tu t'appelles? Émilie, donne-nous ton action prod. Les aventureurs doivent intégrer 3 fois le mot sucette. Ah, les aventureurs doivent intégrer 3 fois le mot sucette dans cette séquence. Sucette. Donc, je dois répéter tout ça. Alors, vous êtes dans la cave. Non, vous devez voler la vodka de Vladimir Poutine dans sa cave. Oui. En mangeant si vous voulez, des concombres aigre doux. Et vous devez dire 3 fois sucette. Et c'est pour Canal Loose, évidemment. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cette séquence? Je dis silence plateau. Action! Je suis obligée de la refaire. Silence plateau. Action! Merci. Dis donc, Dimitri, je suis pas sûr que c'était la meilleure idée d'aller piquer la vodka du chef de l'État quand même. Da. Attends, t'as pas arrêté de manger des concombres aigre douce? Je t'avais dit d'arrêter avec cette addiction là, ça ne sert à rien et en plus c'est pas le sujet là. Les concombres aigre doux, c'est quand même merveilleux. Mais Dimitri, concentre-toi là. Tu vas partir en sucette mon pote, hein. Alerte info, nous devons rappeler les pots de concombre aigre doux numéro 12 et 13. Ils provoquent des réactions extrêmement désagréables. Ça me gratte. Et ben voilà. On est pas prêt de se barrer avec tout le stock là. Ça me gratte. Bon bah gratte-toi mais on avance quand même. Dimitri, Da. qu'est-ce qui se passe? T'es en train de gonfler là. Je ne comprends plus du tout ce qui se passe. Putain, Dimitri, je t'avais dit les concombres aigre douce, merde. On reste coincé. Écoute, trouve quelque chose pour glisser, je sais pas moi. Ta sauce là, aigre douce, fous-la toi sur toi, merde. Avance. Badigeons-moi de la sauce aigre douce, peut-être qu'on va sortir de ce putain de bordel. Ah non, ça
vampire. Merde. Ah non, mais alors? Attends, regarde. Apparemment, Vladimir Poutine aime beaucoup les sucettes au chocolat. Tiens. Oh, ça! Attends, faut lécher d'abord. C'est les sucettes russes, merde. Oh, je me sens beaucoup mieux là, quelque part, ça gratte beaucoup moins, mais par contre, je suis toujours énorme! Bon, bah écoute, ça tombe bien, comme ça, on va pouvoir prendre plus de caisses. Allez, sur le dos! Sur le dos. On est parti! Écoute, qu'est-ce que ferait Vladimir s'il nous trouvait ici? Vladimir? Oui. Ah, c'est sûr, il nous empale! Ah! Heureusement, il n'est pas là. Je crois que j'ai entendu quelque chose. Y'a quelqu'un? J'espère qu'ils ne sont pas en train de cambrioler ma cave de vodka. Ah! Je crois que Ma Vladimir est parole. derrière nous. Si je les chope, je les Cachons-nous. empale. Cachons-nous. Ça va être compliqué là, de se cacher tout de suite! Je ne te connais Police, pas. je vais tout de même faire un tour dans ma cave. C'est humide. Si, c'est les concombres et gredous, ça vous intéresse? Oh! Un concombre gredou. C'est merveilleux! Mais tu as essayé de m'empoisonner! Boris! Occupe-toi d'eux! Oui, Vladimir. Mais Vous êtes énorme! Non seulement ils ont tiré ma cave, vous êtes beau. mais en plus... Hé! Mes sucettes! Ils m'ont pris mes sucettes! Donnez les sucettes de Vladimir. Vlad, donnez Vlad. Voilà. C'est comme ça qu'on le calme à la maison. Boris! Voilà. Les amis, Qu'on les empale! Non, oui. Calmez-vous. Buvons un verre. Qu'on les empale! Mais prenez une sucette, Vladimir. Ah, avec une sucette, peut-être. Merci. Ouh. Alors, après tous ces concombres, moi j'ai plus faim. Alors, la suite. Alors, comme toute émission de télé-réalité, vous en regardez sûrement, c'est le moment du confessionnal. Le moment que vous attendez tous. Et avant ça, nous allons faire les nominations. Je vais donner des cartons. 3 aventureurs. Allez. En ligne. Alors, ils vont vraiment nominer quelqu'un, l'un d'eux. Ils ne savent pas qui ils vont nominer. Et cette personne va devoir jouer seule le confessionnal. Elle va vous raconter une histoire qu'elle a vécue. Elle va improviser cette séquence. Donc, allez-y les aventureurs, écrivez le nom d'un aventureur, l'aventureur de votre choix sur le tableau. Suspense. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, je me suis dit, elle a encore des billes celle-là. Non, c'est bon. Prêt? Top, merci. Nous allons voir un par un pour qui vous avez voté. Thomas, tu peux commencer. Pour qui tu votes? Je vote pour Damien. Pourquoi? Parce qu'il a voulu m'empaler à ça à nombreuses reprises. Quel? Je vote pour Thomas parce qu'il a un accent russe de merde. Si. Sonia. Et moi, je vote pour Damien et pour Damien. Parce que c'était déjà écrit. Ok. Moi j'ai hésité à voter pour Olivier et finalement je vote pour Thomas, car il a essayé de m'empoisonner. Donc on a 2 pour Thomas, 2 pour Damien. Suspense. Olivier, merci. Eh bien, je voterai donc pour Thomas. Ah. Parce que ce bel accent, cette addiction aussi au concombre, cette façon de s'infiltrer dans la cave de Vladimir est absolument phénoménal. Ok, d'accord, merci, on a Je compris. pense que... Merci. Et ben c'est Thomas qui va faire le confessionnal. J'ai besoin d'un thème pour ce confessionnal. J'ai besoin d'une mission. Qu'est-ce que Thomas a bien pu faire en Russie? Oui, non, j'essaie de faire le suspense. 1, 2, 3. Rechasser son père. Retrouver son père, chasser l'ours, Séduit la fille du gouverneur. nucléaire,
confinement Sibérie. Moi, je vais rester sur retrouver son père. Retrouver son père, c'est pas mal. C'est quelque chose de fort. C'est quelque chose où il doit se livrer. Moi, j'aime bien. Retrouver son père en Russie, parce qu'on est toujours en Russie, évidemment. Ah oui, et oui. Je perds pas le nord. Alors... Ni l'Est, décidément. Il se passe un truc entre nous, là. Je sais pas qui, mais... Alors... Ah oui. Bah, comme on est une pauvre émission de télé-réalité et qu'on a besoin d'argent, on fait du placement de produits. Vous savez ce que c'est, hein, la publicité et tout. Alors, voilà. Pendant la séquence du confessionnal, Thomas devra intégrer en fait des produits publicitaires dans son histoire. Voilà, comme si c'était pas aussi compliqué que ça. Bon, alors voilà. Thomas doit retrouver son père en Russie. C'est une séquence émotion confessionnale et il doit placer des produits. Silence, plateau! Alors voilà, c'est tout simple, moi, ça faisait 10 ans que j'avais pas vu mon père et je me suis dit c'est le moment de le retrouver. Alors il était parti quelque part en Russie, alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'y suis allé. Et je me suis dit, flûte! Flûte! Mon père, qui aime les instruments, j'aurais dû lui faire un petit cadeau. Et du coup, je suis allé dans un petit magasin qui vendait des petites chouettes, des petits hiboux en mousse. J'ai trouvé ça mignon et quand on appuyait sur un, ça faisait de la musique. J'ai dit mon père sera ravi. Alors j'en ai acheté un, ça m'a coûté très cher et je suis parti dans la steppe russe. Et c'était blanc, plein de neige. Et je me suis avancé comme ça et j'ai vu quelque chose. J'ai vu des gens jouer au baseball, je me suis dit, dis donc, les Américains sont très forts, ils imposent tout partout, même au plus profond de l'Est russe. Et au loin, j'ai vu quelque chose de très poilu, je me suis dit, tiens, ça ressemble à mon père. Et finalement, non, c'était un ours. Alors j'ai couru parce qu'il avait l'air très méchant. Alors j'ai couru, et au bout d'un moment, je suis arrivé près d'un sauna. Il y avait des petits canards en mousse, on pouvait, pour l'ambiance, s'y installer. C'était très agréable. J'ai fait la connaissance de Russes très sympas, très costauds et très alcoolisés. Et il y avait une petite japonaise aussi qui avait toujours son petit masque avec elle, surtout parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut respirer, même au plus profond de l'air. J'ai dit sayonara. Et elle m'a dit alors du coup j'ai continué et là je me suis dit je vais peut-être demander à quelqu'un, peut-être qu'il sait où est mon père. J'ai dit excusez-moi, est-ce que vous connaissez un passant Piotr Doukovitch? Il m'a dit oui, je connais Piotr Doukovitch. Écoutez, c'est un homme très intéressant, c'est un pêcheur. Il était devenu pêcheur, oui. Il pêchait les poissons en plastique allumé. Et du coup, je me suis dit, eh ben, c'est très simple, allons près du lac. Peut-être j'ai une chance sur deux, effectivement, de le rencontrer. J'y suis allé, et là, mon père était là avec sa boîte à meux. Il ne se séparait jamais de sa boîte à meux. Je savais que c'était lui. Je me suis avancé, j'ai dit, papa, retourne-toi, c'est moi ton fils, reconnais-moi. Il s'est retourné comme ça, il m'a dit, oh bah t'es là, pauvre con! C'était mon père. Mon père, qu'il ignorait sûrement, mais j'étais devenu champion de Rubik's Cube. Et j'étais fier de lui annoncer, papa, tu as dit que je n'arriverais à rien, et ben si, je suis devenu champion de Rubik's Cube. Il était fier, mon père, il a pleuré, puis s'est resservi un petit coup de vodka, et avec ma perche à selfie, j'ai immortalisé le moment. J'ai dit, papa, c'est pour toi. Et je retrouve plus mon sifflet avec Merci. J'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré. Ah bon? Oui. Non, mais bon. J'espère que les téléspectateurs ont pleuré en tout cas. Wouh, super rencontre. C'est la suivante. Voilà. Alors, moi je deviens folle, j'ai chaud et voilà. Séquence suivante. Du coup, les chaînes de télé ont trouvé ça plutôt sympa, mais par contre ils se sont dit que en fait nos aventureurs ont un peu un niveau un peu bas intellectuellement. Donc pour la prochaine séquence, voilà, je vais avoir besoin de livres. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont un livre? Parce que je ne lis pas beaucoup, je lis que des magazines féminins et non, personne n'a un livre. Personne ne lit, n'importe. En anglais, ça passe? En anglais ça passe, oui, j'ai envie de te dire, mais non. Personne n'a un livre. Ok, bon, bah, c'est une blague. Anglais, espagnol, t'as du russe? Non? Non, ok. Bon, bah, heureusement que j'ai des choses quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Léonard, cadeau de génie. Voilà, et j'ai besoin
de 2 aventureurs qui vont faire cette séquence. Et ce sera Damien et Sonia. Non, Damien, s'il te plaît. Et Thomas et Sonia. Voilà, merci. Alors, Sonia et Thomas, vous avez un livre. Vous allez uniquement utiliser les mots qui sont dans ce livre pour interagir avec Thomas qui, lui, part en mission quelque part. Et oui, donc, Avec je m'appelle Damien. Thomas. Ah, c'était le piège. Voilà, voilà. Tous les aventuriers s'appellent Thomas. Voilà, non, c'est bien. Nanana. Qui a un thème, qui veut donner une mission à ses aventureurs? Je commence. 1, 2, 3, c'est parti! Ah! Oui! Ah! Trop! Ah! Une mission. Non mais c'est une blague! C'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire ce week-end? Non, juste après. Qu'est-ce que vous devez aller faire juste après ce spectacle? Ah voilà, là vous avez des trucs à dire. Allez, 1, 2, 3. Trackmania. Pièce de théâtre. On va prendre un train pour aller en Bourgogne. Prendre un train pour aller en Bourgogne. Je prends un avion pour aller au Portugal. Bah c'est le train ou en Bourgogne ou c'est l'avion? C'est pas la même personne. Ah d'accord. Vous avez la même voix, c'est incroyable. Ok. Partir en Bourgogne. Prendre le train pour partir en Bourgogne. Et vous êtes en Russie, hein? D'accord. On n'oublie pas. Vous êtes en Russie. Damien, est-ce que tu es prêt? Il n'y a pas d'action prod pour celle-ci. Oui. Vous êtes prêts? Les lecteurs? C'est parti. Silence plateau. Action! Non, silence plateau. Action! Nous avons été missionnés par le président. Nous allons devoir aller, hélas, dans une région dans laquelle j'aurais bien aimé ne jamais aller. Nous devons aller en France. Et en France, c'est pas n'importe où. Nous allons devoir aller en Bourgogne. J'espère que vous avez prévu votre estomac, car là-bas on ne boit pas de la vodka, hein, vous le savez. Arrêtez, arrêtez, hein. On va prendre un blâme. Pas une Non, mais- enseigne à la mode? Pas un fast-food? Ah, rien du tout de tout ça. Que du pinard, du pinard, du pinard. Il y a que ça à tous les coins de rue. Bon, j'ai pris nos billets. Oui, maître. Bon, On réserve sur internet pour aller écouter Bachar McCalife. il joue en Bourgogne. Au moment où on y passera. Ça c'est un morceau de chance. Alors, attendez, je regarde. Oui, c'est bon. Je te laisse réserver les billets. Oui, Et maître. je regarde les horaires de train. À Bon, fréquenter c'est les pas gros événements professionnels ou défilent plus ou moins les grosses têtes d'affiche. Bah oui, c'est le moment. C'est le moment, on va pas... C'est parti dans 15 minutes. Je sais pas si on attend dans Jean de la gare. Vous me suivez? T'as les billets? Mais oui, alors. Eh ben alors, c'est ça qui va nous servir à rentrer dans le concert, tiens. Moi j'ai les billets de train, on est parti. Bobo. 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 Regarde, la Pologne. Oh, le monde animal est sacrément ingénieux. Excuse-moi, il faut que je m'occupe de ta sœur, elle s'est fait mal. Laisse-moi regarder. Ah, ma boîte de pansement. Voilà, c'est bon, le bras est bien bloqué? Oui, très attachant. Ah, les immanquables Peugeot. Ah, ça y est, nous arrivons en France. Ah. Oh mon Dieu, mais regarde comme les gens sont étranges. Stop. Ah, ça y est, la Bourgogne. Quel vent! Oh, mon génie. Mon génie. Eh oui, même pas trompé d'adresse. Emma, lorsqu'elle ne travaille pas, elle fabrique des poupées gonflables. On va pouvoir descendre. Prends ta valise de poupée. Eh ben Emma, qu'est-ce que tu fais? Oui, Eh maître. ben prends ta valise de poupée. Les Bourguignons aiment ça. Je suis sûr qu'on va pouvoir leur en vendre des tonnes. Eh bien, alors, Et puis on va- t'arrêtes de m'irriter, hein. Oui, oui, oui. À la Russie. Oui, oui, oui. À la Russie. Vous verrez, ils vont changer d'idée. Fini les clichés. Bon, allons au concert. Ah là 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 là. Aïe. À quand les CV anonymes? Ça c'est une excellente idée. Ça c'est très français. Mais tu commences à devenir français toi, non? On sent que tu commences à prendre l'accent. Le bulletin météo de France 2. C'est extraordinaire. Oui. Regardez. Oui.
Oh non, ça lui reprend. Laisse-moi retirer ton bandage. On va mettre un peu de pinard, il paraît que ça peut servir. Oh, les boules! Ah, bah tu vois, ça va nettement mieux. Ça va nettement mieux. Alors, laisse-moi réfléchir. Ta valise de poupée gonflable, t'as fini par la vendre? Oui! Parfait. Toujours sur moi! Très bien. T'as pris les euros? Oui! On les a sur la Toujours sur contre les moi! roues. Il est plus difficile d'être adulte qu'ado. Ah bah ça, je te le fais pas dire. C'est une vie difficile que nous avons. Angoisse, Je sais pas ce que c'est, Emma, colère, hein. tristesse, folie. Mon Dieu, mais vous êtes des gens de théâtre. Oh, restons en France. Sortir ou ne pas sortir de l'Union Européenne? Merci. Merci. Voilà, j'ai perdu mon sifflet. Mais on a tout ce qu'il faut. Ah. Bon, et ben j'espère qu'ils vont acheter cette séquence quand même, hein, parce que bon, on a un peu mis tout ce qu'on savait faire, là dans les mots et tout. Bon, j'espère qu'on a un peu relevé le niveau. Mais c'était très bien les aventuriers, bravo, bravo. Alors, pour la prochaine séquence... Ah, oui, quoi encore? Oui, ok. Ok, merci. Alors, pour la prochaine séquence, c'est génial. Les assistants techniques, en fait, ont mis toutes les séquences en fait à l'envers. Donc on va voir cette séquence à l'envers. On va commencer par la fin et en fait on va remonter dans le temps de cette séquence jusqu'au début. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors j'ai besoin d'une fin, les producteurs. Est-ce que vous pouvez me donner une fin d'un film, la fin d'une histoire, la fin, qu'est-ce qui se passe à la fin de cette histoire? 1, 2, 3. C'est un cambrioleur qui ouvre un coffre-fort, dedans il y a une rose. Alors, Le soleil se couche. Le soleil se couche et Il a eu son permis. Il réussit réussit à s'échapper et il meurt. Il réussit à- vers le lointain. il réussit à s'échapper et il meurt. Ils partent tous à Cancun. Ils partent tous à Cancun. Il y a un truc positif, un truc Seul négatif. dans sa Cadillac, il regarde le désert. Seul dans sa Cadillac, il regarde le désert. Bon, on va prendre ça. Avec le ton et tout. Ok. Et bah, je prends ça. Qui est prêt pour faire la fin? C'était quoi? Seul dans sa Cadillac, il regarde le désert. Silence, plateau! Action! Ah ah! En fait, tu n'es pas seul dans ta Cadillac. Et John, comment es-tu arrivé là? Je me suis caché dans tes arrières. Mais c'est pas possible, j'ai verrouillé. Et il n'est pas vraiment verrouillé. Comment ça, pas tout à... Mais on m'a encore vendu de la merde. Fais gaffe. John a loué une Cadillac, je sens qu'il va se barrer. C'est vrai, je vais me cacher dans ses arrières. Oui, fais ça. Et je le braquerai comme ça, et je lui dirai: non, tu n'es pas seul dans cette Cadillac. Oh, j'ai une surprise, j'adore. Je le vois déjà. Non mais sinon pour le contrat de location de la Cadillac, vous avez des sous à me donner? Ah, moi je ne loue pas de Cadillac, il n'y a que John qui loue des Cadillacs. Moi je m'occupe pas de tout ça, moi je me cache dans les sièges arrière éventuellement. Non, Bernard, il faut absolument qu'on loue la Cadillac. Là, elle nous coûte un bras, cette bagnole, et personne la prend. Ouais, ça c'est un peu la dèche en ce moment, il n'y a plus personne qui loue de Cadillac, C'est ça. surtout les rouges. Je sais pas, essaye de la refourguer au premier passant, enfin, je sais pas, fais ton boulot, bordel. Joyeux anniversaire, mon fils. Regarde, je t'ai offert une Cadillac. Oh, super, je vais pouvoir la mettre dans la concession. Oui, tu vois, voilà, ça fera partie de tous nos bijoux de voiture. Merci. De rien. Oh, ce gamin, on va en faire un vendeur de bagnole, hein? Bah, y a que ça qui l'intéresse. Y a que ça qui Que ça. C'est incroyable, hein? Déjà tout petit, là. Bah ouais, déjà tout petit, mais depuis le début, les bagnoles, les bagnoles tout le temps. Je pense que son rêve, ça serait quand même une Cadillac, mais... Ah, mais enfin, il y a déjà pas mal de bagnoles dans sa concession. Madame Wilfred, Ouais. vous savez que votre fils, en cours de mathématiques, n'arrête pas de faire des petits pliages, des petits dessins, il compose et il dessine sans arrêt des petits Cadillacs. Écoutez, je me rappelle, dès qu'il est né, le premier mot qu'il a dit, c'était Cadillac. Et je crois que... Oh, son premier mot, c'est Cadillac. Dis maman, maman. Cadillac. Madame, à l'auscultation là, Oui. comme ça, j'écoute. C'est un garçon ou une fille? C'est un Cadillac. Cadillac. Comment ça, Cadillac? Mais c'est... Cadillac. Mais moi, je suis un garçon ou une fille, je veux pas une Cadillac. Cadillac! Cadillac! Cadillac!
pour ces petits sons. Alors, bon, après tout ça, on va essayer avec les aventureurs de vous donner des petites leçons, des petites astuces pour le quotidien. Mettez-vous en ligne s'il vous plaît, les aventureurs. C'est un peu notre moment tips, conseils voilà, de l'émission. Donc je vais demander à mille et une façons de faire quelque chose aux aventureurs. Mille et une façons de... Je vais commencer. Mille et une façons de réagir face à une photo de bébé, par exemple. Qui veut? Allez-y. Oh, une Cadillac! Non mais sérieusement, vous la montrez à des gens ce truc là? Ah ouais, y a pas de doute, il te ressemble, hein. Ça a été pris avec l'iPhone 6, non? Bah, t'as pris une photo de moi? C'est bon? Ok. Voilà, on va essayer avec une autre. Mille et une façons de doubler dans une file d'attente. Classique. Oui, c'est très contagieux. Pardon, excusez-moi là, je crois qu'il y a un objet qui est là, une valise, je pense qu'elle peut exploser, donc il faut évacuer. Laissez-moi passer, ma femme est enceinte, ça ne se voit pas encore, mais... Il faut qu'on paye et qu'on se casse. Voilà. Excusez-moi, je vais voir la pièce de théâtre, pardon. Excusez-moi, je fais partie de l'organisation, excusez-moi, pardon. Moi je crois qu'il y a moins de monde à la caisse d'à côté. Très bien. Ah. Donc, vas-y. Là, messieurs, le spectacle est annulé. C'est bon? Très bon. À vous les... applaudissez-les. Ils sont merveilleux. Merci. D'autres propositions. Je vous laisse le choix de proposer quelque chose aux aventureurs. Mille et une façons de Fermez sa fenêtre. D'annoncer un décès. d'annoncer un décès. Mille et une façons d'annoncer un décès. Ouh. Tu te rappelles de Jojo, ouais. Eh ben, il est là, en fait, là, dans le cimetière, là. Ouais, on verra plus Jojo. Et sinon, Jean-Marc, tu l'aimais bien? Ah. Tu sais, un jour, même les oiseaux prennent leur envol. Tu sais, tu souhaitais que Robert, ton pote d'enfance, soit toujours à côté de toi. Eh bien, c'est chose faite. Ok, autre chose. Mille et une façons de... Applaudissez. Mille et une façons de... Déclarer sa flamme. De déclarer sa flamme. Oui, bonjour madame, je viens pour déclarer ma flamme. Quel formulaire? Ok. Allez, une petite dernière, mille et une façons de... Allez. De remercier le coiffeur pour la belle coupe de cheveux qu'il vient de faire. Ouais. Mille et une façons de remercier le coiffeur pour la belle coupe de cheveux qu'il vient de vous faire. Je te remercie pour la belle coupe de cheveux que tu viens de me faire. Je vous remercie pour la belle coupe de cheveux que vous venez de lui faire. Moi je vois pas très bien, mais apparemment j'ai une super coupe de cheveux, merci. Hein. Je vous remercie pour la belle coupe de cheveux que vous venez de me faire. Ouais. Oh bah, merci pour cette magnifique coupe de cheveux. Ah, merci. Bon, merci pour le boulot, mais par contre, j'ai pas une thune. Hein. Là, ça, c'est... Merci pour cette coupe Michael Jackson, mais en fait, je voulais plutôt la période pas tellement disco, quoi. Enfin bon. Ok, merci. Une petite dernière. Allez, une petite... Demande un remboursement. Demande un remboursement. Braque une banque. Va plus loin, va plus loin. Mais il y a une façon de se plaindre d'un produit qu'on a acheté, qui ne plaît pas.
de faire une réclamation. Ouais, voilà. 1000 et une façons de faire une réclamation sur un produit défectueux. Excusez-moi, j'ai acheté un frigo, mais c'est normal, il y a un mort dedans quand même. Ah oui. Putain, mais c'est un scandale quand même, hein. Moi j'ai acheté un shaker là, et maintenant il faut que je retapisse la cuisine. Excusez-moi, non mais son premier mot ça a été Cadillac, c'est pas possible. Madame, ça fait 5 jours que j'essaye de joindre votre hotline. Donc maintenant, j'aimerais des réponses. Attendez, mais c'est quoi cette arnaque là? J'achète une glace, bon je m'absente une demi-heure après, j'arrive, il y a juste un bâton. Non mais attendez. Bon, elle est bien, on s'arrête là. Merci, on passe à la séquence suivante. Merci, les aventureurs. Oui. Dernière séquence de cette émission. C'est ce que j'attendais. Oui, c'est triste. Pour ça, vous avez la chance d'utiliser votre dernière action prod. Qui a une action prod? C'est la dernière, allez, lâchez-vous là. Personne n'a une action prod? On les a pas toutes utilisées, c'est pas vrai. Il y a une main. Non, il y en a une. Ah oui, mais je te vois pas en fait. Vas-y, comment tu t'appelles? Élise, dis-moi ton action prod. Un aventureur doit mourir. C'est bien, c'est Pour la fin, c'est pratique, hein, c'est ça. Alors, un aventureur doit mourir dans cette séquence. J'ai besoin de Olivier et Sonia qui vont commencer cette séquence. Et j'ai besoin d'un mot. Non, peu importe, d'un mot, tout ce que vous voulez. Sudoku. À 3. Je ne le prends pas. 1, 2, 3. Sudoku. Non, c'est une blague là. J'ai dit non. 1, 2, 3. Échelle. Camouflage. Camouflage. Camouflage de Sudoku. Cadillac. Vous êtes inspirés, hein, c'est incroyable. Camouflage de Sudoku. J'ai besoin d'un verbe. 1, 2. Je garde le camouflage Sudoku. 1, 2, 3. Camoufler. Punir. Pardon? Punir. Punir. Éclabousser. Éclabousser. Sauvegarder. Sauvegarder. Je ne sais plus quoi faire. Ok, et ben on va dire camoufler un Sudoku. Ça ne veut rien dire. Tartiner. Camoufler un Sudoku. Terminer un Sudoku. Non, mais on va rester sur ça. Une personne va mourir pendant cette séquence. Camoufler un Sudoku, c'est une intervention. Ça veut dire que moi, je vais interagir à n'importe quel moment pour m'amuser. Voilà. Parce que c'est la dernière séquence. Vous êtes prêts les aventureurs? Silence plateau. Action. Vous êtes... Bonjour madame. Bonjour. Il est ravahissant votre Yorkshire. Bah oui, disons que il est un peu... Faites attention, il est un peu agressif. C'est vrai? Oui. Oui. Vous venez souvent dans ce parc? Oui, j'adore. J'habite juste à côté. Je fais ma petite promenade quotidienne un peu comme les animaux, j'avoue. Mais ça permet des rencontres. Olivier, tu as un tic. Ça permet des rencontres et en fait, oui, j'ai une interaction extrêmement. Ah oui, je facile vois avec mon petit chien. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais. J'ai l'impression qu'il y a du bon feeling. On se comprend souvent. Ah, c'est génial, et vous arrivez à comprendre ce qu'il pense. Ah, mais il vaut mieux pas que je vous le dise. Enfin, franchement, je sais pas si vous aimeriez. Comment ça? Disons que le nom que Dis vous donc, avez choisi. Dis donc, Sudoku. Ah, c'est bien ça. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me caches? Sudoku. Oui, Sudoku, parce qu'en fait, je faisais beaucoup de Sudoku, j'étais championne du monde de Sudoku junior quand j'étais petite, et du coup... J'aimerais voir ce qui se passe dans la tête de Damien qui vient de faire une promenade où tout le monde s'en branle. Désolée, Damien. Plus fort. Comment je vais réussir à terminer ce coup? Ma parole, le 3 ne rentre pas, et ça pue le kleps ici. Le 3 ne rentre pas. Merci. Vous faites du Sudoku, vous aussi? Oh oui, je vous ai entendu de là-bas. Oui, je fais des sudoku, oui. Ah, j'ai fait du Sudoku en compétition internationale il y a des années. Hein. C'est vrai? Ah, vous étiez à Berlin en 2014, non? C'est ça? On s'est croisés, mais je crois que je vous ai vu là-bas. Ah oui. Et si on allait voir à Berlin en 2014?
crois, nous avons un gagnant par ici. Ah ben là, en Je Russie. suis un russe allemand. Non mais... moi aussi j'avais presque terminé, il me manquait juste à écrire le 3. Merde, le 3, j'ai pas rentré le 3. Ah, vous avez gagné. Ouais. Merci. On revient dans la scène précédente. Oui, c'était moi, Berlin, c'est moi qui ai gagné. Quel beau souvenir. D'ailleurs, vous l'avez fait tatouer un 3 sur le dos. Oui, en souvenir Ouais, de c'est ce joli. grand moment Ouais. de Berlin. Et mon chien, du coup, s'appelle Sudoku. Je suis vraiment content pour vous en tout cas. Non, c'était un beau match. Et c'était vous un beau match. continuez les... Ah, je continue à m'entraîner, maintenant je ne rentre que des 3. Ah, des trois, ah oui, des mais oui, trois. surtout, oui. Mais j'arrive pas à classer le dernier là, voilà, il bloque. Ah bon? Il bloque. Ah bon. Et peut-être que votre chien a une idée là-dessus. Donnez-moi mon chien. Ah, peut-être que vous. Ah Non, oui. je pense que. Oui, Ah oui? je préfère écouter votre Ah bah. chien. Qu'est-ce qu'il est, chien, là? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il manque un 3. Oh Ouais, tiens, qui manque bonjour. un 3. Je suis l'arbitre, vous vous rappelez de moi? C'est le juge. Ah, le juge de... Bien sûr. Après votre passage, moi pas du travail. Moi chômage, fan pâtir. Et vous arrêtez Sudoku? Moi arrêter, moi perdre la raison. Moi avoir grand arrêt. Ma vengeance, enfin, acquise. Acquise. Oh merde, faut le camoufler. Faut le camoufler. Posez le Yorkshire dessus. Juste Voilà. d'ailleurs. Attendez, il va falloir le tasser un peu. Voilà. Voilà. Hop. On va le plier, le juge. Voilà. C'était le candidat. Je me rappelle de lui, il est très mauvais de toute façon. Sudoku, pas bouger. Pas bouger, Sudoku. Bon, écoutez, moi discrètement, je finis mon tour. Oui. Je vous laisse repartir. Gardez la laisse qui traîne, ça fera Oui. genre. Hein. Je vais faire semblant de chercher mon chien. Exactement. Merci. Merci. Merci à tous, c'était la dernière séquence de cet épisode pilote des Aventureurs. Voilà, merci à tous. Je vous représente Thomas, Olivier, Fabia, Sonia, Michael, Antoine, notre héros, Leila. et Chrétien Lamière. Merci. Juste pour finir, comme tout le monde, je vais faire l'annonce publicitaire. Les Aventureurs, on a une page Facebook, on est cool, on est sympa. On fait aussi des cabarets une fois par mois, donc on vous invite dès la rentrée à nous suivre et à venir nous voir. Merci. Excusez-moi, on en fait quoi de ça? Vous me les rendez? Ouh. Hey. Non. Il y en a plus.